Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une vidéo Color With Me. Et j'ai décidé donc pour cette vidéo de partir dans le tome hiver. Je crois que j'ai pas fait encore de Color With Me dans ce tome là. Donc écoutez, c'est parti. Alors l'illustration que j'ai choisie, il s'agit de celle-ci. Attendez, je vous montre d'un peu plus près. Tac. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une illustration du film Frères des ours. Et c'est une illustration où il y a beaucoup de marron. Donc ça va être un peu ce qui va être un peu challengeant, parce que ce qui est important, donc il y a beaucoup de marrons différents. Et il faut réussir à bien différencier voilà, toutes les zones en utilisant voilà, des nuances de marron bien différentes. Donc on va se donner ce défi aujourd'hui. Et bien écoutez, on part du tout début. Je vais commencer par les contours, je vous fais un petit update. Et puis après on attaque les couleurs et puis je vous montre le résultat final à la toute fin de la vidéo. Hein, et puis on verra au choix des couleurs si j'y arrive ou si je galère. Sachant que cette semaine, j'en ai fait un du tome hiver. C'est pour ça que j'avais envie d'en faire un deuxième. Je suis partie de... C'était un petit colo simple, hop, pareil, Frères des ours. Et j'ai choisi ce coloriage-là. Et que j'ai plutôt bien aimé. J'aime bien le rendu final, le choix des marrons et tout. Alors, peut-être que la partie foncée est un petit peu trop foncée, mais vraiment, j'arrivais pas à trouver une teinte entre deux. Donc, je suis partie sur celle-ci. Et du coup, voilà le rendu final. Hop, je vous montre un peu plus près. Donc, écoutez, on continue sur Frères des ours. Voilà, je suis motivée. Mais celle-ci, il y a un peu plus de marron. Donc, on verra pour les choix. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est parti, j'attaque les contours. Et je vous dis à tout de suite. Bon, maintenant vous commencez à me connaître. À chaque fois, je fais mes contours en premier et j'utilise donc les feutres Papermate. C'est vraiment des feutres qui sont très pratiques. Mais comme je vous le dis à chaque fois, faites attention si vous faites du feutre. Si vous utilisez des feutres à eau par-dessus, ils vont baver. Donc c'est bien pour les crayons de couleur, mais pas pour les feutres à eau. Et une fois que j'ai fini le contour, j'ai un bon visu de l'illustration. Ça me permet de faciliter pour poser les couleurs. Et voilà, donc j'ai fini de faire les contours. Hop, et voilà. Donc comme à chaque fois, vous savez, mes contours, je les fais avec un feutre Papermate. C'est vraiment des feutres que vous pouvez trouver sur Amazon pour pas trop cher. Parce que moi, j'aime, à chaque fois, je vous le dis, j'aime tout le temps faire mes contours en premier pour avoir un visuel en fait de l'illustration. Pour moi, je trouve ça plus facile ensuite pour poser les couleurs. Mais forcément, vu que je pose les couleurs après, tous les contours, une fois que les couleurs sont mises, sont un petit peu salis, entre guillemets. En fait, il y a des traces de crayon dessus, du coup, c'est pas bien propre, c'est pas bien net. Donc, une fois que j'aurai posé toutes les couleurs, je referai tous mes contours avec un Posca noir et c'est la mine PC1M. Et comme vous pouvez le voir, donc, il y a tout ça de marron jusque là. Il y a juste deux teintes de beige, mais sinon ça c'est que du marron avec des teintes plus ou moins différentes. Donc je vais m'amuser voilà, à trouver tout ça. On va faire au mieux. Et puis de toute façon je vais vous mettre des petits plans où je colorie. Et puis je vous montre le rendu final juste après. Et je vous ferai un petit bilan aussi de tous les crayons que j'ai utilisés, les teintes que j'ai utilisées pour ce coloriage là. Et bien sur ce je vous dis à tout de suite en voix off, où je vous fais des petits plans voilà, de colo comme d'habitude. À tout de suite. Bon, alors pour ce coloriage, j'ai vraiment été dans deux gammes. J'ai été dans les polychromos et les Prismacolor. J'avoue que je suis pas allée dans les chromaflow, j'aurais pu, mais finalement j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait dans les deux autres gammes. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper compliqué dans un coloriage où vous avez vraiment beaucoup de teintes vraiment similaires. Alors elles restent différentes les unes des autres, mais elles sont tellement proches que des fois je trouve ça vraiment difficile de trouver les bons combos. Donc écoutez, j'ai fait ce que je pouvais, je suis plus ou moins satisfaite. Il y a un combo qui me plaît pas trop, mais bon, franchement ça passe. Écoutez, ça me permet aussi de tester un petit peu mes combos de marron. Mais non, ça va, je suis plutôt contente de ce coloriage, je vous montre le rendu juste après. Et tout le monde, donc ça y est, j'ai fini de poser les couleurs. Hop, voilà ce que ça donne. Je monte un peu plus près. Voilà, voilà. Faut que je refasse tous les contours en noir pour que ça rende plus joli. Et puis du coup après je vous montre vraiment le rendu final. Je sais pas si je rajoute des petits flocons de neige, mais je pense pas parce que le ciel est quand même bleu. Donc ça serait quand même bizarre qu'il neige avec un ciel bleu. Et voilà, et juste du coup pour vous montrer, le Posca que je vais utiliser pour refaire les contours, c'est celui-là. C'est le Posca PC1M.
Voilà, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Et pour si je dois refaire des contours un peu plus gros, j'utilise le Posca PC 3M. Voilà. Mais là, c'est des contours assez fins, donc je vais prendre celui-là. Et puis écoutez, je vous montre du coup le rendu juste après. À tout de suite. Et voilà, comme à chaque fois, je refais mes contours car c'est vrai que je pourrais pas finir un colo sans repasser les contours. Ils sont tellement salis par le crayon, je trouve ça vraiment pas clean. Donc c'est impossible pour moi de laisser ça comme ça. Je suis obligée de repasser à chaque fois. Voilà, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Ça fait ressortir les personnages. Voilà, ça fait un rendu quand même, je trouve personnellement, vraiment beaucoup plus propre. Et vraiment, quand vous faites un avant-après, vous voyez quand même vraiment la différence. Et voilà le rendu final, donc je vous fais un petit plan pour voir un petit peu ce que ça donne, pour avoir une vue en globalité du coloriage. Alors j'ai pas fait de rajout de Posca blanche, je trouvais qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Voilà. Et bien écoutez, ça y est, j'ai officiellement fini mon coloriage. Et voilà, le rendu final. Attendez, hop, paquet de reflets. Donc c'était un peu galère hein, les marrons, je vais pas mentir. Hop, je monte un peu plus près. Voilà, voilà. C'est ces teintes-là, là, je savais pas trop, j'ai hésité. Bon, écoutez, ça a fini comme ça. Je vous mettrai... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et par contre, il y a un combo que j'ai bien aimé, c'est pour leur museau. Et je pense que c'est un beau combo de marron. Attendez, je vous le donne. Comme ça, vous l'avez. C'est le 1099 en foncé Prismacolor. Et en clair, c'est le 945 Prismacolor. Voilà, je trouvais sympa ce combo là. Parce qu'en fait là c'est un peu trop... Après la solution c'est un peu... Enfin je sais pas si on peut dire rosé. Regardez. C'est pas marron. Moi j'ai éclairci les teintes hein, comme vous le voyez. Surtout celui-là. Mais c'est pas le même type de marron. Ça tire un peu, pas vers le rose. Mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin je sais pas, vous dites-moi. Et donc voilà, donc ouais j'ai éclairci vachement son pelage à lui. Quand j'ai essayé de regarder un petit peu des images sur Google et tout, il y en avait un qui était plus clair que l'autre. Donc voilà. Voilà. Bon, en vrai il était plutôt cool à faire. J'aime bien le tome hiver. C'est un tome où il faut beaucoup de bleu. Hein. Beaucoup de bleu très clair. Mais j'aime bien, il y a des belles illustrations à l'intérieur. Là en ce moment, vous voyez, j'ai enchaîné 2 colos, je vais peut-être en faire un 3e là juste après. Et en fait ça me fait tester des combos de marron et c'est pas mal. En vrai j'aime bien, donc voilà. D'ailleurs dites-moi en commentaire si c'est un tome que vous possédez, et si vous avez fait beaucoup de colos à l'intérieur ou pas. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais dans le tome hiver, tant que j'y suis. Donc du coup, celui du jour c'est lui. Hier j'ai fait celui-là. Hop. Alors, faut savoir que c'est un tome que j'avais avant de faire la technique. Alors, du couche par couche. Il y a la technique de l'essence sans odeur dedans. Et il y a également la technique du monocouche classique. Alors, je me mets de façon à ce que vous voyez sans reflet. Voilà, donc là, c'était vraiment à l'époque que je faisais avec l'essence sans odeur, il me semble. Ouais, je le vois aux teintes. Hop, j'ai fait cela. En vrai, j'aime bien ce tome. En vrai, il est pas mal avancé, hein, vous allez voir. Lui, je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai pas encore publié. Mais bon, il était un peu... il est pas très intéressant. Le petit tigrou que j'aime trop. Il est mignon. Hop. Voilà. Un petit Stitch avec un petit Winnie. Franchement, cette illustration de Stitch, elle est trop bien. Je l'aime trop. Hop, t'as sa meuf qui est juste derrière. Le petit Mouchou. Putain, à chaque fois, j'arrive pas à prononcer son nom, lui. Ah, celle-là. Anna. Pareil, j'aime trop cette illustration. Ah, c'était un de mes premiers coloriages que j'ai fait intérieur. Faut savoir que c'est fait au brut fenêtre, ce coloriage. C'était il y a longtemps, ça date. Encore un petit coloriage de Anna. Il y a beaucoup de coloriages de Anna et de Elsa dans le tome hiver. Et ben là on a Elsa, comme vous voyez. Alors lui c'est un colo faire des ours que j'aime pas du tout. Je sais pas, il m'a saoulé à faire. J'ai vraiment pas apprécié cet illu. Notre petite Cruella.
c'était marrant à faire celui-là. Un autre coloriage de Stitch. Bon, j'ai moins aimé celui-là que celui qu'il y avait juste avant. Je sais pas, l'illustration est moins sympa, je trouve, là. Ah, lui, j'avais trop aimé. Un coloriage de Blanche-Neige et les 7 nains. Il était trop cool. Petit collage de Tic et Tac. Franchement, c'est grave, c'est hyper rare d'avoir du Tic et Tac, je trouve. J'avais pas, je crois que j'ai rajouté des flocons de neige, là. Hop. Deux colos. Celui-là, pareil, c'est un de mes premiers que j'ai fait à l'intérieur, je crois, de souvenirs. Je me rappelle, c'était il y a hyper longtemps que je l'ai fait, hein, celui-là. Hop, pareil. Un des premiers que j'ai fait, c'est une scène de Zootopia, je crois. Hop. Celui-là. Un autre là. Celui-là. Lui, j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ah, lui aussi, j'avais changé tout le fond d'ailleurs de celui-là, ce qui n'était pas ouf en vrai, le colo de base. Hop, un petit colo de Stitch et de Zootopia. Là, lui, je l'aime trop dans la neige. Un petit colo de Rox et Rookie. Bon, lui, il n'est pas très intéressant en soi. Petit colo de Monstres et compagnie. J'ai fait il y a longtemps aussi. On s'approche de la fin. Ah, comme vous le voyez, j'ai quand même fait pas mal de collages à l'intérieur. Et voilà. Donc je sais pas combien j'en ai fait. D'ailleurs, il faut que je fasse bientôt, je pense que fin mars, je me refais tout un bilan de mes tomes. Savoir combien j'ai fait de colos dans chaque tome. Sachant que j'ai mon bilan de janvier, de début janvier. Donc on va pouvoir comparer mon évolution niveau colo. Combien j'ai fait de coloriage en 3 mois. Ça, c'est plutôt cool. Je pense que ça fera l'objet d'une petite vidéo. Donc voilà. Écoutez, on va conclure cette vidéo sur ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tous à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!